Amigos, amigas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis manifestement coupé en deux par la lumière. On me voit, on me voit plus, on me voit. On me voit plus, on me voit un petit peu, on me voit plus. Vous sentez que j'ai une grosse patate ce matin? C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que on est à la 100e vidéo de la chaîne. C'est juste fou de se dire ça, que j'ai déjà fait 99 vidéos avant celle-ci. Et donc bah évidemment pour marquer le coup, je voulais revenir aux sources, aux origines de la chaîne en reprenant les conseils sportifs pour débutants. Alors vous inquiétez pas, hein, vous aurez droit à des vlogs de temps en temps. Je sais que vous adorez ça. Allez, on va dire une fois par mois, ça vous va? Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je suis ravi que ce soit le cas. Je me présente très rapidement. Je suis Adam, coach sportif et formateur en sciences du sport. Ouvrez la parenthèse anatomie et physiologie, fermez la parenthèse. Et je donne des conseils sportifs pour les débutants sur les réseaux sociaux. La vidéo d'aujourd'hui est la première d'une série. Je suis pas sûr encore de comment est-ce que je vais l'appeler. Peut-être par où commencer ou ce genre de choses. L'intention de cette série-là, ce serait de vous donner en fait tous les conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé la salle à l'époque. Et du coup de les donner aujourd'hui du haut de mes 6 ans d'expérience en tant qu'éducateur sportif diplômé d'État. Étant donné que ça va être une série, du coup n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune des autres vidéos. Et vous pouvez aussi très rapidement me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que je couvre comme sujet, justement à l'intérieur de cette série, par où commencer, s'il y a des domaines ou des questions précises auxquelles vous voulez que je réponde. Vous verrez aujourd'hui dans la vidéo, il y a peut-être des invités du coup qui vont intervenir, qui vont prendre la parole, qui seront justement experts dans leur domaine, ou alors un peu moins experts, mais qui du coup pourront apporter un regard un peu frais sur voilà, les différents éléments dont je veux parler. Et pour aujourd'hui, ce dont j'aimerais parler, c'est de faire un point anatomique, tout simplement. Parce que je me suis souvent fait la remarque que lorsqu'on démarre le sport, quand on démarre une activité sportive, au final, on connaît pas forcément le nom des muscles, on ne sait pas à quoi ils servent, on sait pas forcément comment les travailler, comment les cibler, etc. Donc je me suis dit que ça aurait pu être un très bon point de départ. Je vais faire ça en 3 parties. Membres inférieurs, c'est-à-dire les muscles du bas du corps, ensuite les muscles au niveau du tronc, donc tout ce qui est au niveau du torse, et ensuite les membres supérieurs, c'est-à-dire les bras et les épaules. J'espère que vous êtes prêts, on perd pas plus de temps, on est parti. Première partie, on démarre donc avec les membres inférieurs, c'est-à-dire le bas du corps. À chaque fois, je vais vous donner le nom du muscle ou du groupe musculaire, la composition du muscle, où est-ce qu'il est situé et quelles sont ses actions anatomiques. Du coup, on découlera sur quel exercice est-ce qu'on peut le sentir justement travailler. On commence par tout en bas du corps, on va commencer avec les mollets. Les mollets, du coup, leur nom anatomique, ce serait le triceps sural. Triceps sural parce qu'ils sont composés de 3 muscles et sural parce que c'est au niveau du mollet. Voilà. Les 3 muscles qui composent le triceps sural, ce sera les jumeaux, donc ils sont 2, comme leur nom l'indique, les jumeaux. C'est les 2 muscles qui ressortent beaucoup à l'arrière des mollets, chez les personnes chez qui ils sont développés. Donc on a ces 2 muscles-là, plus un qui s'appelle le solaire, et qui lui est en couche un peu plus profonde, et donc on le voit moins. Les 3, dans tous les cas, vont se réunir sur le bas de la cheville, à l'arrière de la cheville, via ce qu'on appelle le tendon d'Achille. Vous connaissez très certainement l'expression le talon d'Achille, mais en soi, anatomiquement, on parle du tendon d'Achille. Ce qui va leur permettre, en fait, d'avoir l'action d'extension de la cheville, c'est-à-dire le fait de se mettre sur la pointe des pieds par exemple. Donc l'exercice idéal pour travailler les mollets, ce serait de faire de l'extension de cheville, donc de passer sur la pointe des pieds, éventuellement de faire ça avec des poids au niveau des épaules. Une autre action sur laquelle ils vont être un petit peu engagés, c'est la flexion du genou, mais seulement dans certaines conditions, dans certains exercices. Donc en soi, il ne faut pas compter sur la flexion du genou pour travailler au niveau des mollets, puisque la flexion du genou est l'action principale, l'une des 2 actions principales du groupe musculaire suivant. On est parti. Le groupe musculaire suivant, les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers sont donc à l'arrière de la cuisse. Ils démarrent au niveau des ischions, donc la partie pointue au niveau des os du bassin, d'où leur nom, ischio-jambiers, parce qu'ils rejoignent la partie des ischions sur le bassin aux jambes, du coup au niveau de la cuisse. Ils sont donc à l'arrière de la cuisse. Ils sont composés de 3 muscles, dont un qui est en 2 parties. On a semi-tendineux, semi-membraneux. On ne sait pas trop pourquoi, ils étaient à moitié tendineux et à moitié membraneux, donc voilà. Et ensuite on a le biceps sural. Même principe que le triceps. Biceps, ça veut dire qu'il y a 2 chefs, qu'il y a 2 parties, une partie courte et une partie longue pour celui-ci. Donc en soi, l'ischio-jambier est composé de 4 parties, on pourrait argumenter. Action principale, flexion du genou, c'est-à-dire amener le talon direction les fessiers, et ensuite l'extension de hanche. Imaginons que ce soit votre hanche, on se regarde de profil, vous avez la jambe qui va vers l'arrière. C'est ça une extension de hanche, faire partir la jambe vers l'arrière. On va donc pouvoir les engager sur tout ce qui est squat,
fente, du temps qu'il y a de l'extension de hanche en fait et de la flexion au niveau du genou, forcément ils vont être engagés. Mais il y a aussi une machine sur laquelle on peut isoler les ischio-jambiers qui s'appelle le leg curl. Si vous voyez pas c'est quelle machine, c'est la machine sur laquelle on est en position assise et où on ramène les talons vers les fessiers. Je vais pas vous montrer la vidéo en entier puisque ce sera une perte de temps, mais par contre ce que je vais faire c'est que dans la description, pour tous les exercices où il y a des machines où on peut isoler justement un muscle dont je suis en train de parler dans cette vidéo, je vous mets le lien de la série que j'avais faite sur la bonne utilisation des machines à la salle. Donc vous avez une vidéo qui dure 1 minute 30 à tout casser, où vous avez toutes les informations pour bien faire le réglage au niveau des machines à la salle pour pouvoir bien isoler les muscles. Je crois qu'on a tout dit sur les ischio-jambiers. On va donc passer au groupe musculaire qui est antagoniste des ischio-jambiers. Roulement de tambour, les quadriceps. Quand je dis qu'ils sont antagonistes, ça veut dire que c'est des muscles contraires. Déjà d'une part, parce que les ischio-jambiers sont à l'arrière de la cuisse, les quadriceps sont à l'avant de la cuisse. Donc déjà en termes géographiques, entre guillemets, ils sont opposés, mais surtout en termes d'action. Le quadriceps est composé de 4 parties. Quadriceps, on revient sur le même principe, quadriceps, 4 chefs. On a un des quadriceps qui démarre sur la hanche, et ensuite les 3 autres ils vont démarrer à l'avant de la cuisse, et puis après tout le monde termine en dessous du genou. En termes d'action, ça leur permet de faire l'extension de genou, donc le fait de tendre la jambe, de verrouiller le genou, et puis ils font la flexion hanche, c'est-à-dire le fait de ramener le genou vers soi. Le cadrage n'est pas du tout optimal, mais c'est pas grave, je pense que vous avez compris. Pareil, ils vont travailler sur tout ce qui est squat, fente, etc. Et ici aussi, on a une machine qu'on appelle le leg extension qui vient isoler les quadriceps. Pour le groupe musculaire suivant, on retourne sur la chaîne postérieure, c'est-à-dire à l'arrière du corps, et on va avoir le grand fessier, le moyen fessier et le petit fessier. Aujourd'hui, on pourrait parler de grand glutéal, moyen glutéal et petit glutéal. Les trois ont des actions qui sont plus ou moins différentes, mais dans tous les cas, vous le savez, les fessiers sont à l'arrière du bassin. Le plus gros, c'est le grand glutéal, qui va avoir pour action principale l'extension de hanche, on l'a vu tout à l'heure, donc le fait de tendre la jambe vers l'arrière, et aussi la rotation externe, donc le fait de tourner la jambe vers l'extérieur, de tourner. Voilà. Et ensuite, on a le moyen et le petit glutéal. Il faudrait imaginer que le grand glutéal, c'est celui qui prend le plus de place. En couche ensuite intermédiaire, on aura le moyen glutéal, et ensuite tout en dessous, en couche profonde, on aurait le petit glutéal. Moyen et petit glutéal, ils sont plutôt sur le côté au niveau de la hanche, ce qui va leur permettre de faire ce qu'on appelle de l'abduction. L'abduction, c'est le fait d'ouvrir les jambes vers l'extérieur. Alors faire avec les deux jambes en même temps, c'est compliqué, à moins que vous sachiez l'éviter. Ou alors on peut le faire en sautant évidemment, mais sinon une abduction, c'est bien le fait d'ouvrir la jambe vers l'extérieur. Là par exemple avec mon bras, je fais une abduction parce que je l'ouvre vers l'extérieur. Vous avez des machines évidemment qui existent pour travailler sur ces groupes musculaires là, mais sinon de manière générale, en faisant une abduction, vous allez travailler petit moyen fessier, et en travaillant tout ce qui est squat, fente, encore une fois, tous ces exercices-là, vous allez travailler sur le grand fessier, puisque à la remontée de la fente et ou du squat, vous faites bien une extension de hanche, donc le fessier va venir travailler. Un bon exercice aussi pour les isoler, c'est ce qu'on appelle le hip thrust. Dernier groupe musculaire sur les membres inférieurs, c'est ce qu'on va appeler l'iliopsoas. L'iliopsoas est composé de 2 parties, la partie iliaque, pour le mot ilio, et la partie psoas. C'est des muscles qui sont plutôt profonds, qu'on ne voit pas, c'est pour ça qu'on n'en entend pas forcément parler, mais ils vont démarrer sur le bas de la colonne vertébrale, ils vont passer à l'intérieur du bassin, ils vont terminer sur l'intérieur de la cuisse. En soi, la action principale, c'est la flexion au niveau de la hanche, mais il se trouve qu'ils vont être quasi tout le temps sollicités. Si jamais vous êtes en position debout, et du coup votre psoas va être engagé, je fais le raccourci en disant psoas pour pas répéter iliopsoas à chaque fois, mais du coup il va être engagé quand vous êtes debout, quand vous êtes en position assise aussi. Comme vous avez une flexion au niveau de la hanche en position assise, du coup il va se raccourcir, il va s'enraidir, donc c'est un muscle où idéalement en fait il faudrait l'étirer plus souvent que de le renforcer. Mais en soi, si vous voulez le renforcer, c'est tous les mouvements de flexion de hanche. Donc par exemple, des montées de genoux, mountain climber ou autre, forcément vous allez travailler dessus. Mais encore une fois, c'est un muscle qui, je pense, est très intéressant à étirer pour éviter justement que, par exemple, qu'une position assise prolongée vienne créer des douleurs sur le bas de la colonne vertébrale parce que ça tire justement au niveau du psoas. On a terminé sur les membres inférieurs, on passe à la deuxième partie, c'est-à-dire les muscles au niveau du tronc. Partie 2, on attaque donc les muscles du haut du corps. Donc haut du corps, c'est ce que j'appelle tout ce qui est au niveau du torse, puisque les bras, c'est la partie numéro 3. Du coup, on va commencer par un muscle qui s'appelle le grand dorsal, et je suis super content parce que du coup, j'ai un ancien élève qui est là, Dylan, du coup, qui voulait intervenir sur le grand dorsal. Donc je vous laisse avec lui, je vous reprends juste après pour les autres groupes musculaires au niveau du torse. Ouais. Faut que je dise là. Ok. Ça filme ou pas? Moi, je tourne pas dans le vent, je suis pressé là, après, faut que j'y retourne. Si ça filme, c'est rouge. Ouais. Vas-y, ok. Grand dorsal, ça je montre. Vas-y, ok. Le grand dorsal.
Grand dorsal, t'as vu, c'est le muscle, il fait le V au niveau du dos. T'as capté ou pas? Si, il fait le V. Genre, il démarre là, voilà, ici, et il va jusqu'en bas du dos. Donc ça fait un V. Tu travailles ton grand dorsal, t'es stock. Voilà, c'est aussi facile que ça. Ah ouais, d'accord. Du coup, ça démarre là, ça va en bas, et du coup, il permet de ramener les bras vers l'intérieur. Ça s'appelle une adduction, tu vois. Et quand tu fais des tractions, tu sais, t'es au tiers-quart, tu as ta barre, tu fais tes tractions, tout ça. Du coup, tu ramènes les bras vers l'intérieur, et bah c'est double adduction. Adduction à droite, adduction à gauche. Tu fais ta traction, et du coup, tu sens ton grand dorsal qui travaille. Donc voilà, c'est ça, hein. Je vois pas d'autres exercices, tout ça là. Si, oui, pardon. Si les... Ouais, c'est quoi, tirage quoi? Vertical. Tirage vertical, comme quand il montre à la salle, il a fait ses vidéos là. C'est la même chose, tu t'assois, tu règles la machine, t'es bloqué, t'attrapes la barre au-dessus de ta tête, tu tires, et c'est pareil, ça travaille le grand dorsal. Ouais, vous allez mettre une bonne note, hein, monsieur. Ouais, c'est mieux pour vous là. Merci Dylan pour cette intervention. On va passer tout de suite au groupe musculaire suivant, qui s'appelle les trapèzes. Les trapèzes sont toujours au niveau du dos, donc ce qu'on appelle la chaîne postérieure, qui est donc à l'arrière au niveau du corps. Les trapèzes en fait sont trois. Il y a une partie supérieure, moyenne et inférieure. Attention. Ils sont en forme de losange, comme vous l'avez vu, et du coup les trois vont avoir des actions différentes. La partie haute, le trapèze haut, du coup va permettre une élévation des omoplates, donc le fait d'élever les épaules vers le haut. La partie basse du trapèze, du coup, va faire l'abaissement des omoplates, le fait de descendre les épaules, et ensuite le trapèze moyen, qui est donc au milieu, va permettre de rétracter les épaules comme ça vers l'arrière, et donc de rapprocher les deux omoplates, ce qu'on appelle une adduction, notamment des omoplates. Donc les trois ont des géographies entre guillemets un peu différentes, et du coup ils ont des actions différentes. Là où vous allez le travailler le plus, ça va être notamment sur le tirage horizontal, donc les machines où vous allez tirer vers l'arrière. Pareil, j'ai une vidéo sur le sujet, la bonne exécution de cet exercice-là, et je vous mets le lien dans la description. Groupe musculaire suivant, qui n'est pas loin du tout des trapèzes, c'est ce qu'on appelle les rhomboïdes. Les rhomboïdes sont pile au milieu des deux omoplates. Les omoplates ou les scapulas, on peut utiliser les deux termes, même si en soi omoplate c'est une ancienne nomenclature, et scapula c'est la nouvelle nomenclature, parce qu'on essaye d'avoir le même nom internationalement parlant. Donc omoplate scapula, c'est bien l'os que vous avez juste ici. Et lorsque vous rapprochez les deux omoplates l'une contre l'autre, les deux scapulas, c'est notamment l'action des rhomboïdes qui sont sur la partie interne des scapulas et qui se terminent sur la colonne vertébrale, comme vous l'avez vu sur le petit dessin. Du coup, ce muscle-là, pardon, vous allez pouvoir l'engager sur l'exercice notamment du fly inversé. Si vous êtes justement sur la machine où vous êtes assis avec des poignées ici et que vous devez pousser comme ça vers l'arrière, ramener les deux bras l'un vers l'autre, si vous engagez vos scapulas, vous allez bien travailler sur les rhomboïdes. C'est une machine qui peut aussi servir à isoler l'arrière des épaules, mais ça on le verra dans la partie numéro 3 sur tout ce qui est membre supérieur. On reste sur la chaîne postérieure et je vous parle du dernier muscle au niveau du dos dont on parlera aujourd'hui, ce qu'on appelle les spinaux. Les spinaux viennent de l'anglais spine qui veut dire colonne vertébrale. En fait, c'est des muscles qui sont le long de la colonne vertébrale. Donc c'est des muscles qui au départ sont faits pour qu'on puisse se tenir debout très longtemps. Donc c'est pas forcément des muscles qu'on va aller isoler volontairement, mais ils vont travailler sur plein d'exercices. Dès que vous devez stabiliser le dos, vous tenir droit, vous allez engager vos spinaux. Ils sont responsables notamment de ce qu'on appelle l'érection du rachis, c'est-à-dire le fait de redresser la colonne vertébrale. Si jamais on contracte que d'un seul côté nos spinaux, ils permettent aussi l'inclinaison à droite ou à gauche, et puis après il y en a certains qui vont participer à la rotation au niveau de la colonne vertébrale. Vous pouvez travailler ces exercices-là, notamment sur ce qu'on appelle le Superman. L'exercice du Superman, vous savez, vous êtes allongé face au sol, vraiment face au sol, sur le ventre. Vous décollez les bras et les jambes, et là vous êtes sûr de travailler vos spinaux tout le long de la colonne vertébrale. On passe à la chaîne antérieure, c'est-à-dire l'avant du buste. Groupe musculaire suivant, grand pectoral. Le grand pectoral, vous le connaissez tous, c'est les grands pectoraux qu'on a à l'avant, au niveau du buste. Ils vont démarrer juste ici, le long du sternum, puis ils vont descendre un peu sur les côtes, et puis après, ils vont aller tous se terminer ici, en gros, juste à l'avant du bras. Ça va leur permettre d'avoir comme action l'adduction, le fait de ramener le bras vers l'intérieur. Ils vont aussi avoir l'action de la rotation interne, c'est-à-dire tourner le bras vers l'intérieur. Du coup, vous allez le retrouver sur plein d'exercices, type
pompe, puisque vous poussez bien les bras vers l'avant et vers l'intérieur, c'est une adduction, donc il travaille sur les pompes. Pareil sur le développé couché, que ce soit fait à la barre, que ce soit fait aux haltères. Et ensuite sur l'écarté couché, c'est-à-dire quand vous êtes allongé sur un banc et que vous ramenez les mains vers l'avant, écarté couché, travaille sur le grand pectoral. Vous avez aussi la machine du pec fly. Tout à l'heure, je vous en ai parlé pour travailler au niveau des rhomboïdes vers l'arrière. C'est une machine sur laquelle vous pouvez vous mettre à l'envers. Pareil, je vous mets le lien dans la description avec pec fly comme indication. Vous êtes assis, vous ramenez les deux poignets vers l'avant. C'est une adduction, le grand pectoral travaille aussi. Il nous reste un seul groupe musculaire pour terminer sur cette partie sur le torse, sur le tronc, et c'est les abdos, évidemment. Il y a 3 couches, et j'ai un élève qui était en échange international l'année dernière, qui veut absolument vous parler des abdos. Du coup, je vais laisser cette partie-là. La partie, je vous laisse avec lui. Hola, es el Pedro. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Je suis espagnol y portugais à la fois. Et tu te souviens? Si, tu te souviens de l'année dernière, il était dans los videos de Adán. Si, tu te souviens. No es el importo del día. Je voulais vous parler de los abdominos. Que los abdominos están aquí, en el ventro. Si, ok. Y tenemos 3 grupos de los abdominos. Número 1 es el gran droit. Gran derecha. Que el segundo es los oblicuos. Los oblicuos. Porque tenemos 2 oblicuos de droite y oblicuos de gauche. Sí, y tenemos el transverso. El transverso está la cucha profunda, la couche profonde de los abdominos. Sí, es el gran derecho, le grand droit. Les grands droits que están ici. Démarrando ici y terminando ici. Que tu ne vois pas, mais ça termine sur el pubis. Sí, está à l'avant de los abdominos. Y puedo faire la flexion au niveau du buste. So, tu peux travailler les grands droits en travaillant un crunch. Un crunch, Adán, il a fait des vidéos sur le sujet, qu'il va t'écrire dans la description los videos. Y tenemos los oblicuos. Los oblicuos, derecha, izquierda. Tenemos l'oblique qui est à droite, l'oblique qui est à gauche. Y tenemos el petit oblique à droite et le grand oblique à gauche. Y tenemos el petit oblique à gauche y el gran oblique à gauche. Que es muy difícil de hablar español cuando tú eres francés. Los oblicuos están en el côté, los oblicuos están en el côté. Y on peut travailler sur l'inclinaison au niveau du buste pour travailler los oblicuos ici. Podemos travailler aussi con el inclinaison y la rotación del busto. Donc tu peux travailler los oblicuos en el inclinaison sur le côté y en el rotación. Es el crunch twist. Vale. El último es el transverso. Transverso es la cucha muy profunda de los abdominos. Tu travailles ton transverse lorsque tu ramènes les nombrils vers la colonne vertébrale. Si, que es le ventre plat. Quand tu fais le ventre plat. Un ventre plat es muy bien para la playa. Pero travailler les transverses, les abdos profonds, ça te permet de protéger les dos lorsque tu fais les abdos. So, es muy bien de travailler los transverses porque tu travailles à la fois en el esthétique et la prévention de los maux de dos. Si, ok. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire, donc c'est le moment de partir. Surtout que ça commence à gratter los cabellos. Je te fais des bisous et à très bientôt. Que see you en Copacabana. Bon, comme vous l'avez vu, j'avais des élèves qui étaient très hauts en couleur. Voilà, avant de passer à la 3e et dernière partie avec donc les membres supérieurs, je voulais vous dire qu'au moment où cette vidéo est postée, le lendemain, donc le lundi, tout simplement 18 septembre, je lance un concours exceptionnel qui ne dure que 48 heures pour faire remporter à 3 d'entre vous un bilan personnalisé. Donc voilà, je vous mets toutes les infos aussi en description, comme ça c'est fait, je vous embête pas plus longtemps, et on part sur la 3e partie, les membres supérieurs. Pourquoi je fais la danse des canards, je ne sais pas. Ok, on a 3 groupes musculaires à voir. Le premier groupe musculaire qu'on va voir, c'est le biceps brachial. Le biceps brachial, c'est facile, il est juste là. Biceps parce qu'il y a 2 parties, il y a 2 chefs à l'intérieur, et brachial parce qu'il est au niveau du bras. Puisque si vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait le biceps fémoral qui est une partie de l'ischio-jambier à l'arrière de la cuisse. Ok, biceps brachial, il va tout simplement, ça c'est facile à montrer, il va tout simplement démarrer ici à l'avant de l'épaule, il va terminer ici au niveau du bras, ce qui lui permet de faire la flexion au niveau du coude, donc ça tout le monde le savait, mais ça permet
aussi de faire la flexion ici au niveau du bras. En fait, il va travailler sur le fait d'amener le bras vers l'avant. C'est ce qu'on appelle de la flexion au niveau de l'épaule. Il va s'activer sur ces deux mouvements-là. Donc évidemment, vous allez travailler assez facilement sur un biceps curl avec tous les mouvements où vous fléchissez ici au niveau du coude. Ça peut être aussi sur le côté quand vous avez des poulies qui sont vis-à-vis. Ça peut être avec une barre. Ça peut être aussi quand vous faites des tractions avec les paumes de main vers vous. Donc il y a vraiment énormément d'exercices qui vont travailler sur les biceps. Je vous avais fait un épisode là-dessus justement sur ma chaîne YouTube qui s'appelle tous les exercices biceps que vous pouvez faire à la salle. Vous pouvez le trouver assez facilement sur ma chaîne. C'était il n'y a pas très longtemps. Avant-dernier groupe musculaire. Cette fois-ci, on est sur le triceps brachial. Hop, on remonte le t-shirt à nouveau. Triceps brachial, c'est le muscle qui est à l'arrière du bras, juste ici. Triceps, parce qu'ils sont trois, tout simplement. Il y a trois parties. Ils vont démarrer de manière générale ici, à l'arrière. Mais il y en a un qui va démarrer au niveau du dos et les deux autres qui vont démarrer ici, au niveau de l'arrière du bras. Tout le monde, en revanche, va terminer ici. Ce qui fait qu'ils sont tous responsables de l'extension du coude, donc le fait de tendre le bras. Et il y en a un sur les trois qui est responsable de l'extension au niveau de l'épaule, ce qu'on peut appeler aussi la rétropulsion, le fait d'amener le bras vers l'arrière. Vous pouvez donc le travailler évidemment à la salle de sport avec la poulie quand vous poussez vers le bas. Vous pouvez être allongé aussi sur un banc et venir fléchir les bras ici, puis les tendre. Ça va venir travailler sur les triceps. Et là, je me rends compte que je n'ai pas d'épisode sur tous les exercices triceps qu'on peut faire à la salle. Dites-moi en commentaire si jamais vous voulez que je vous prépare ça. Je crois qu'on est bon sur les triceps. Et pareil, du coup, j'aimerais vous présenter une dernière personne. Bah là, du coup, c'est l'inverse. C'était une de mes profs, du coup, qui voulait intervenir sur le dernier groupe musculaire avant que je vous reprenne pour faire la conclusion de la vidéo. À tout de suite. Ah oui, non mais attends, mais ça filme là? Il fallait me dire, attends, d'accord. C'est bon, t'es sûr ça tourne? Ok. Bonjour les enfants, comment ça va? C'est moi, Dora l'exploratrice. Si, je vous assure que c'est moi. On peut même faire un test ADN, si vous voulez. Je suis là aujourd'hui parce que je voulais intervenir sur le groupe musculaire des deltoïdes pour vous en apprendre un petit peu plus. Alors je sais que j'ai les épaules très très développées pour une petite fille de 6 ans, mais c'est justement pour ça que je suis en bonne position pour pouvoir vous en parler. Les deltoïdes sont donc composés de 3 groupes musculaires: deltoïde antérieur, deltoïde moyen et deltoïde postérieur. Les 3 ont des positions géographiques différentes et ont donc évidemment des actions différentes. Tout de suite, petit schéma. Le deltoïde antérieur est donc, comme son nom l'indique, à l'avant de l'épaule. Il va permettre le mouvement de flexion ici, au niveau de l'épaule, c'est-à-dire le fait de ramener le bras vers l'avant. Il va aussi travailler sur la rotation interne, quand on met un pouce vers le bas, quand c'est pas bien. Mais aussi, il va travailler sur l'adduction horizontale, c'est-à-dire lorsque mon bras est comme ça parallèle au sol, je peux le ramener vers l'intérieur, et c'est le deltoïde antérieur qui travaille. Maintenant, si je vous donne un petit indice les enfants, et que je vous dis que le deltoïde postérieur est antagoniste avec le deltoïde antérieur, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Oui, bravo les enfants, ça veut bien dire qu'il est à l'arrière, donc ils sont opposés géographiquement, mais aussi en termes d'action. Ce qui veut donc dire qu'on peut faire la même chose vers l'arrière. Il va travailler sur l'extension au niveau de l'épaule, il va travailler sur la rotation externe quand on fait un pouce vers le bas mais qu'on passe par l'extérieur, et puis aussi il va travailler sur l'adduction, ici, abduction, pardon, horizontale. Je suis un petit peu déconcentré par mon reflet dans la caméra, l'abduction horizontale, c'est-à-dire le fait d'avoir le bras parallèle au sol et de l'amener vers l'arrière. Et ensuite, il nous reste le troisième qui, lui, est tout seul. Il est antagoniste avec personne. Il n'a pas d'amis. Le pauvre, il faut aller lui parler. Faut absolument que je sorte très vite de ce personnage. Et lui, il va travailler sur l'abduction, le fait d'amener le bras vers l'extérieur. Lorsqu'on éloigne le bras de la ligne centrale du corps, c'est ce qu'on appelle une abduction, et c'est le deltoïde moyen qui va travailler là-dessus. Ce qui veut donc dire qu'on peut travailler les épaules sur plein de mouvements: élévation frontale, élévation latérale, ou alors sur la machine dont parlait Adam tout à l'heure, la machine qui vous permet, ici, sur le fly inversé, de travailler avec les bras qui se rapprochent. Le lien est dans la description, il m'a dit de faire la publicité pour ça. Il m'a dit aussi, essayez de vous abonner, parce que lui aussi se sent seul, il n'a pas beaucoup d'amis, et du coup voilà, il faut le soutenir. Bon allez, moi j'y vais, il faut que j'aille chercher Shipper. Bisous, à plus tard. Amigos, amigas, et voilà pour la 100e vidéo de la chaîne. Merci à vous, que ce soit la première vidéo que vous regardiez ici, ou alors que vous soyez là depuis l'année dernière. Merci à vous tous, tout le monde confondu. Pour cette vidéo-là, vous l'avez vu, du coup c'était l'ensemble des muscles principaux qu'on peut travailler, soit à la salle, à la maison, ou même pendant des sports collectifs ou individuels, peu importe. Il existe évidemment d'autres muscles dans le corps, mais qui sont peut-être plus difficiles à isoler. Éventuellement, on y reviendra plus tard
voir dans d'autres vidéos. D'ailleurs, en parlant de futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et à me dire en commentaire voilà, les différents sujets que vous souhaitez que je traite directement sur la chaîne YouTube, puisque comme je vous l'ai dit, on reprend du coup tout ce qui est conseils sportifs, etc. Et les vlogs, ce sera a priori une fois par mois. En tout cas, c'est comme ça que j'ai cet état d'esprit là pour le mois de septembre. On verra pour la suite, peut-être que ce sera amené à changer. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis bisous, bonne soirée, comme d'habitude, et à la semaine prochaine. Salut tout le monde.